Bonjour les gens, ça va? Ça se passe bien? Ah ouais, c'est excellent hein, ce qui est en train de se passer en ce moment. Hein. Il y a l'immobilier qui est en train de se casser la gueule. Bah ouais, personne n'en parle, mais c'est... moi je l'ai remarqué hein, ça, mais bon, on n'est pas nombreux à le remarquer, mais on est quelques-uns quand même. Eh oui, voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Enfin bon, moi je suis pas Madame Irma, je vous donne juste mon point de vue. Après, c'est peut-être pas ça. Hein. Je sais pas, on verra. Mais bon, voilà moi comment je vois les choses. Ils vont vous... Bon, je dis vous parce que moi, personnellement, je m'en tape. Ils vont vous casser les couilles avec le masque à la con, là. Moi, je dirais jusqu'au printemps. Je sais pas pourquoi, peut-être avant. On verra. Mais vraiment, ils vont vraiment vous emmerder, quoi. Hein. C'est un truc de fou. Et après, moi, je pense qu'ils vont vous dire, tu sais, ils vont mettre des portiques devant les magasins, et puis ils vont vous dire, bon bah écoutez, vous en avez marre du masque, ok, ben vaccin, voilà, vaccin. Donc le vaccin qui est le Covid, c'est le nom du vaccin qu'ils vont vous mettre dans le cul. Moi, j'y vois arriver comme ça. Donc ils vont vous mettre des portiques de partout, et si ça se trouve dans ce fameux vaccin, eh ben il y a une pupuce, je pense. Bon, moi, j'y vois bien comme ça. Et donc les portiques à l'entrée de vos magasins, et ben quand vous allez passer, ça va faire un petit tut, 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 comme ça. Et ben si ça fait ça, c'est bon, passez. Et puis si ça sonne pas, ils vont vous dire ah monsieur, vaccin, voilà, France soumise, machin truc. Ouais ouais ouais. Moi j'y vois bien comme ça. Ah vous voulez pas vous vacciner, bah vous mettez le masque. Ouais, ouais. Moi je sais pas, moi j'y vois bien arriver comme ça. C'est enfin. C'est vous qui l'avez voulu, hein. Personne vous force à mettre de masque en réalité, il hein. n'y a aucune loi qui vous l'oblige, mais bon. Enfin, c'est comme ça. Vous avez pas remarqué, enfin, moi je vous dis ça, dans ma ville j'ai vu ça, ils disent, oh, à cause du Covid. Donc, à cause du Covid, alors déjà les journalistes ils savent déjà pas de quoi ils parlent, parce qu'en fait, c'est la petite grippette qu'ils essayent de diaboliser, c'est une grippette de la famille des Corona en fait. Je crois qu'il y en a 7 ou 8 ou un peu plus, je sais plus, mais bon, c'est des grippettes un peu plus fortes que la grippe saisonnière. Mais bon, bref. À cause du Covid, il y a de plus en plus de pauvres. Enfin, c'est ce qui est écrit au niveau des médias, le progrès et toutes ces conneries. Non, alors déjà, le Covid, c'est un vaccin, déjà, premièrement. En plus, cette grippette qui s'appelle Corona, elle n'est pas responsable du fait qu'il y ait de plus en plus de pauvres. C'est vrai, il y a de plus en plus de pauvres, je sais pas, hein, j'en sais rien. Mais par contre, il y a aussi de plus en plus de riches. Ouais, comme je vous disais dans une de mes vidéos, la classe moyenne est en train de se faire défoncer des deux côtés. Alors à vous de savoir de quel côté vous voulez aller. Là en ce moment, il y a plusieurs opportunités en fait. Parce que alors là, comment ça va se passer au niveau économie? Bah moi je vais vous la faire courte. Hein. Il y a 10 ans en arrière. Non, il n'y a pas 10 ans. C'était il y a 7 ans en arrière. Exactement. J'ai regardé. Non, ça fait 7 ans. Ça fait pas 10 ans. Ça fait 7 ans. Qu'est-ce qu'on a fait nous? On a changé toutes nos économies en or métal, en argent métal, en pierres précieuses, en plein de choses. Et à l'époque, tout le monde se foutait de notre gueule. C'était la fameuse époque où moi je soutenais Bruno Boulefcade. Encore une fois, tout le monde se foutait de notre gueule. Hein. Ah, mais vous faites quoi hein, complotiste, machin. Ouais, ouais, ouais. Je pensais que c'était il y a 10 ans en arrière, mais non, 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 c'est pas si vieux. C'était il y a 7 ans. Ah ouais. Et 7 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Ah bah ça y est, il y en a qui se réveillent. Ah ouais, faudrait peut-être sortir des banques et puis changer ça en métaux précieux. Ah ouais, mais ça fait 7 ans en arrière, donc déjà les prix ont monté vachement. Et c'est même pas le prix le problème. C'est les réserves. Eh ouais. Les pièces d'or, et surtout les pièces d'argent, c'est de plus en plus compliqué de s'en procurer. Hein. Il y a des banques qui commencent à dire ah bah non, nous on vend plus de pièces d'or. Ah merde. Les pièces d'argent dans les bureaux de change, on en trouvait plein avant. Il y en a plus, hein. Enfin, il y en a, mais c'est rare. Eh oui, la rareté du truc. Et bah ouais, mais qu'est-ce qui va se passer à un moment? Comme je vois arriver les choses, hein, parce que là ils font des couvre-feux, etc. Donc il faudrait qu'on m'explique le rapport entre un couvre-feu et le fait qu'il y a un risque bactériologique. Ils font n'importe quoi. Un couvre-feu, pardon, c'est pas une procédure en cas de risque bactériologique. C'est confinement ou pas, mais confinement complet. C'est pas on laisse ouvert les magasins, les bureaux de tabac, machin. Non, ils ont fait n'importe quoi. Un couvre-feu, c'est une procédure en cas de guerre. Hein. À l'époque, ils faisaient des couvre-feux la nuit surtout. Il y avait plus de courant, il y avait plus rien. Bah, c'était pour pas que l'aviation ennemie repère les villes. Tu vois, il y avait une logique là-dedans.
Là, c'est quoi la logique du truc? Le virus, il arrive à... Alors de 21h jusqu'à 6h du matin, c'est-à-dire que... non, non, confinement. Après, tu sais, je te dis, le virus, il va casser la croûte à certaines heures et il revient. Enfin, c'est bizarre. Enfin, bon, bref. À la limite, je m'en fous, tu vois. Le truc, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, les commerçants, s'ils se laissent faire, je pense notamment aux buralistes, s'ils acceptent ces règles à la con, à un moment, financièrement, ils vont plus y arriver, ils vont mettre la clé sous la porte, malheureusement. Et ouais, mais là, qu'est-ce qui va se passer au niveau immobilier? Bah, tous ceux qu'on s'est préparés, tu vois, à l'époque, on avait fait nos réserves fractionnelles personnelles. Mais il y a un moment, qu'est-ce qui va se passer? Bah, un gros crack, c'est-à-dire que malheureusement, ils vont mettre la clé sous la porte. Les boutiques vont être en vente pour une bouchée de pain. Je vous parle de l'immobilier. Ouais. Ouais, mais qu'est-ce qui va se passer quand ça va redémarrer vraiment? Eh ben, nous, nos métaux précieux, on va y rechanger en. Je sais pas, ça va être quoi la monnaie qu'on aura qui va redémarrer. Puis après, de cette monnaie, bah, on va y mettre sur de l'immobilier, notamment les boutiques, les conneries comme ça. On va y racheter pour une bouchée de pain et puis en avant, monsieur, dame. Voilà, et là, la manip, c'est. C'est pour ça, moi je stresse pas. On voit à peu près ce qui va arriver. On s'y prépare au mieux. Après, ce sera peut-être pas comme ça, mais moi je vois un scénario comme ça. Donc à la limite, nous on se prépare depuis plus de 7 ans. Ça fait 10 ans, même un peu plus pour certains. Pourquoi vous voulez qu'on stresse, nous? On savait ce qui allait se passer. Seulement quand on en parle, complotisme, machin truc. Ouais, mais les complotistes en ce moment et les survivalistes, on est mort de rire. Voilà. C'est excellent. On continue de faire des réserves, on fait des stocks, on s'améliore, on essaye de se perfectionner au mieux. Et autour de moi, quand je sors, qu'est-ce que je vois? Des nounours avec des masques. Mais le masque, ça sert à rien. Moi, personnellement, je suis dehors depuis le confinement. J'ai jamais mis de masque. Je vais bien. Alors arrêtez vos conneries là. Enfin, si continuez d'acheter des masques parce que j'ai pas encore tout vendu. Il m'en reste encore un peu. Putain, je suis en train de me faire des thunes avec ces masques. Enfin, c'est. Ah ben oui, voilà. Il y a un moment, à force de dire aux gens ne le faites pas, ils le font. Parce que la télé leur a dit. Bon bah faites. Moi j'en ai rien à foutre. Ça me paiera une autre batte surréaliste. Je m'en fous moi. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Bah alors là, moi j'y vois bien l'année 2021, je la vois mais vraiment bien. Bah ouais, à partir du moment où vous préparez, voilà. Là je me fais un petit peu chier en ce moment parce que bon oui, je travaille la semaine, bon là cette semaine je vais être d'après-midi, etc. Ouais. Là il me reste encore quelques semaines à faire là chez le client. Après ça fait trop longtemps que j'y suis, après ils arrêtent les intérimaires parce que bon voilà pour une période. Ouais, ça va me faire du bien. Ouais, mais qu'est-ce que je vais faire après là? Eh ben, je vais sauter dans mon joli zinc là, et puis je vais visiter de l'immobilier, tout simplement. Voilà, des multi-propriétés. J'en ai repéré à moins de 2000 € en Haute-Savoie, en Savoie et autour dans mon coin là, notamment dans les stations de ski. Ouais. Donc ouais, c'est des trucs à moins de 2000 €. Ouais, c'est les périodes pendant une semaine ou deux comme ça. Ben, vous êtes le propriétaire. Voilà. Donc au pire des cas, bah vous n'avez pas de locataire, bah vous y allez, et puis voilà quoi. Moi c'est ça que je vais faire après là pendant cette saison, puis comme ça, ben. D'ailleurs je vais peut-être même y faire quand décembre, janvier, en fait je pense que je vais faire ça parce que si ça se trouve, il n'y a rien qui m'empêche après d'aller sur la Côte d'Azur et puis d'aller, je sais pas moi, à Saint-Tropez, et puis aller chercher une multipropriété genre à 3000, 4000, ouais, 2 semaines par an au mois d'août ou voilà. Je mets ça en location, 600 € la semaine. Pourquoi pas? Et puis s'il n'y a pas de locataire, ma paire, il n'y a pas de locataire, bah c'est pareil, je vais y aller. Pourquoi pas? On va se poser, puis voilà, puis on verra bien. Enfin bon, si vous préférez mettre ça à la banque, c'est votre problème, mais il faudra pas venir pleurer quand ça va se casser la gueule. Voilà. Donc oubliez le mot crise. Le mot crise égale opportunité, d'accord? Crise égale opportunité. Ne vous faites pas avoir, arrêtez de vous faire berner. Le samedi, vous avez autre chose à faire que d'aller brailler avec France Soumise avec des pancartes à la con. Arrêtez. J'ai vu des bonnes choses. Oui, j'ai vu des bonnes choses. Il y a des petits groupes qui vont effectivement devant les banques, devant les médias. C'est très bien, oui. Mais encore une fois, c'est trop tard. Essayez de penser à votre... moi, j'ai envie de vous dire, sauvez votre cul. Puis une fois que la grosse vague sera passée, après, vous pourrez mieux revenir aider ceux qui le méritaient. Ouais, parce que là, quand je vois le comportement des gens, il y en a certains... Putain, j'ai envie de se dire, mais en fait, ils ont raison, ces connards de politiciens. Hein. Ils ont raison de les enculer, tous ces gens, parce que finalement, moi j'ai l'impression que c'est ce qu'ils demandent. Hein. Enfin, bon, après,
c'est autre chose, mais essayez de vous renseigner sur ce qui se passe réellement. Hein. Le problème, c'est pas le corona ou votre grippette à la con. Le problème, c'est ce qui se passe dans les banques. C'est... voilà. Enfin bon, après, allez voir. Hein. Renseignez-vous sur ce que c'est que la crise des suprêmes. C'est pas une fatalité, du moment où on s'y prépare, c'est une opportunité. Mais bon, après... si vous voulez pas voir la réalité, ben après il faudra pas venir pleurer plus tard. Voilà. Donc là je vous dis, là, là le cours des métaux précieux est en train de monter, le cours de l'immobilier est en train de chuter. Profitez-en, profitez-en parce qu'il va arriver un moment, il va falloir vendre les métaux précieux pour se foutre sur l'immobilier. Paf, et voilà. Donc c'est pour ça qu'en ce moment je fous pas grand chose à part d'aller bosser. Je tape dedans à fond pour mettre un maximum de thunes et puis après, bah, si j'ai une petite période où il n'y a pas trop de taf, où les clients ils ont pas besoin de moi, et bah tu vois là, bah, je vais aller visiter simplement des multipropriétés hein, dans les stations de ski, et puis ben on va placer un petit peu, et puis une fois que ce sera placé, bah, on retourne au taf, etc. Et puis comme ça, ben il y a un moment, si les banques se cassent la gueule, et ben moi j'en aurais rien à foutre. Voilà. N'oubliez pas que si demain votre banque s'écroule, enfin fait faillite, ce qui y a de grandes chances d'arriver, tout ce qu'il y a sur vos comptes bancaires, c'est vous dites au revoir et puis vous recommencerez. Voilà, mais bon, je sais, vous voulez pas sortir de la banque parce que vous avez rien. Ouais, ok. Quand les banques vont vraiment être en mode faillite, complet, on en reparlera, vous allez voir. Regardez les Argentins, ce qui s'est passé. Hein. Eux non plus, ils avaient rien, mais n'empêche que, voilà. Mais bon, je pense que le jour où ça va arriver, vous serez certainement au confinement ou je sais pas quoi, etc. Et franchement, réveillez-vous parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Voilà. Eh oui, là en ce moment je suis en train de regarder un petit peu vite fait là, les manifestations là qui font là, le samedi de 14h à 18h. Et oui, bon, on connaît les heures, on connaît les endroits, c'est bon. Mais putain, mais il y en a plein, ils manifestent avec des masques. Putain, mais enfin, moi je vois pas l'intérêt. Et c'est même pas ça le plus drôle, j'ai remarqué dans mon coin là. Donc vous avez ceux qui sont gilets jaunes de 14h à 18h le samedi après-midi, etc., etc. Toujours les mêmes heures, toujours les mêmes endroits. Niveau objectif, bah on les connaît pas trop. Il y en a certainement pas, mais bon, je sais même pas pourquoi je vous parle de ça, parce que j'en ai rien à foutre, c'est plus mon problème ça. Depuis longtemps. Mais le plus rigolo, c'est le dimanche. Alors le dimanche, vous avez les catholiques de 11h à midi, vous savez, c'est les vieilles grenouilles de bénitier là qui vont dans l'église traditionnellement. Voilà. Bon, j'ai rien contre ça, moi je m'en fous, ça les sort. Ouais. Alors il y a un truc qui me fait marrer entre guillemets. Hein. Ils sortent de l'église à midi, de la messe. Et putain, ils ont les masques. Sérieux, je vous promets, ils rentrent dans l'église, ils ont le masque. Voilà. Même le curé. Ouais, oui, le curé, le masque. Voilà. Je sais pas si c'est bien vu d'entrer dans une église avec la marque de la bête sur la gueule, quoi. Mais enfin bon, c'est la messe, hein. Le curé, il connaît. Mais non, mais bon, on n'empêche que quand vous lisez la Bible, chapitre Apocalypse, ouais, oui, la marque de la bête. Mais bon, après, c'est à vous de voir, hein. Eh oui. Donc maintenant, bon, moi personnellement, je suis pas religieux, fanatique. Voilà. Mais bon, faut reconnaître, c'est assez troublant, non? Vous croyez pas? Mais bon, après, après, il y en a certains, ils me demandaient, mais quand c'est que ça va commencer les tribulations? Parce que j'avais un peu parlé de ça en commentaire. Ben, je sais pas, moi je suis pas Madame Irma. Allez demander à votre curé, hein. Le dimanche de 11h à midi, vous attendez que les grenouilles de bénitier sortent, hein. Et vous allez voir le curé, vous lui parlez un peu de tout ça pour voir un petit peu, parce que moi je trouve que les curés là en ce moment, bon il y en a quelques-uns oui, qui ouvrent un peu leur gueule. J'ai entendu des curés, non c'était pas les curés qui ouvrent leur gueule, c'est plutôt des, merde, c'est surtout les pasteurs, je trouve. Il y a quelques curés oui qui l'ouvrent, mais c'est surtout des pasteurs. Et quelques imams aussi qui commencent à ouvrir leur gueule, ce qui est très bien, mais ils restent minoritaires. Et bon, moi je trouve que, enfin bon, que ce soit les médecins qui ferment leur gueule, les flics qui sont corrompus, les curés qui la ferment, putain, moi je trouve que ça fait un peu beaucoup là. Mais bon, il va arriver un moment, eh oui, les dés seront lancés, voilà. Mais bon, moi je pense que les tribulations pourraient commencer, je dis bien commencer, 2021, moi je pense, parce que là il y a déjà la marque de la bête
Enfin, ce qu'ils appellent la marque de la bête, moi je pense que ça ressemble au masque, voire à la puce, ou les deux, je sais pas. Bon, l'histoire du masque, je vois ça comme un entraînement pour nous, parce que là, vous voyez, l'histoire du masque, bon, voilà, c'est soft. Mais après, quand la puce va arriver, là, on va se faire chasser comme des chiens, quoi. Là, le nounours, il a une manière de penser. Moi, je me dis, bon, il est vacciné, il a son masque, il est protégé, machin. Moi, je suis pas vacciné, j'ai pas de masque. T'en as rien à foutre. Ouais, mais non, le nounours, il pense pas comme ça. Il va pas se dire, je suis vacciné, je risque rien, il se démerde. Non, 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 le nounours, il va te dire, ah, t'es pas vacciné, ouais. Mais toi, t'as ton masque, t'es vacciné, t'es protégé, qu'est-ce que tu vas me faire chier? Non, non, le nounours, il pense pas comme ça. Hein. Voilà. Bon, ça, enfin, on verra ce qui se passera. Moi, personnellement, je vous dis encore une fois, moi, je suis pas Madame Irma, je fais que des suppositions. Après, je sais pas, on verra. Mais bon, moi, je vois que du cool dans ce qui va se passer. Parce que, enfin, moi, je fais partie de ceux qui se préparent. On surveille beaucoup et bon, j'essaie d'improviser un peu des fois. Mais moi, je vois que du bon, hein, du moment où tu montes, tu essaies de te sortir un peu les doigts. Moi, je vois que du bon arriver, donc maintenant, c'est sûr que si tu vas avec France Soumise et que tu cherches pas à comprendre, ben, mets ton masque sur ta gueule, mets ta puce dans le cul, et par contre, viens pas nous faire chier. Voilà. Alors, regardez bien l'immobilier, y a rien de compliqué, c'est... Plutôt que d'y laisser sur ton compte bancaire, bah, tu vois, t'y mets là-dessus, voilà. Dans le film, les bronzés font du ski, ils vous en parlent à un moment, le Gérard Jugnot, il vous le dit, hein, quand ils arrivent, hein. Si vous avez envie de vous laisser marcher sur les pieds, ça vous regarde. Moi, j'ai acheté cet appartement du 15 au 30. Si tout le monde dépasse d'une demi-journée, qu'est-ce qui se passe, moi? L'année prochaine, je skie au mois de juillet. Au début, moi, je comprenais pas ce qu'il voulait dire, Gérard Jugnot, par... Ah, moi, j'ai acheté cet appartement du 15 au 30. Je crois que c'est ça, il me semble. Je comprenais pas à l'époque. Je me disais, non, mais... Et quand je demandais... comme ça, à mon entourage, il me disait, oui, bah en fait, il loue du 14 au 30. Et puis, moi, je me souviens que, non, Junot, il a bien dit, j'ai acheté du 15 au 30. Moi, j'ai acheté cet appartement du 15 au 30. Et tout le monde je me rappelle, hein, tout le monde me disait, non, il a loué, on loue 2 semaines, on n'achète pas 2 semaines, hein. Ouais. Eh ben, vous voyez, plusieurs années plus tard, ah si, il a bien acheté, ouais, il a acheté en multipropriété, c'est-à-dire que vous lâchez une somme, genre 2000, 2005 ou 3000, une semaine ou deux par an, en hiver ou en été, peu importe, et tous les ans, après, vous y allez, c'est vite rentabilisé, hein. Soit vous louez, soit vous y allez, et dans tous les cas, une fois que vous avez investi là-dessus, bah après, c'est de la rente. Ouais, ça vous fait mal au cul au début parce que vous placez dessus, la première année, ouais, mais regardez les locations, je veux dire, c'est vite rentabilisé, hein, en 4-5 ans, puis encore mieux si vous mettez du locataire. Enfin bon, après c'est... D'abord il faut faire les placements, regardez, enfin... Moi c'est pour ça, ça me fait chier. Quand j'ai commencé à bosser, si j'avais eu toutes les informations, là on m'aurait formé comme ça à l'école. Mais j'aurais déjà fini quoi. Sérieux, hein, un qui a 20 ans, il commence à bosser, il commence à placer ses billes comme ça. Après dans 10 ans il va en vacances où il veut, à la mer, à la montagne, ou même en Italie ou en Belgique ou ailleurs. Ah ouais, mais il aura acheté des multipropriétés, et regarde par rapport à ses vacances, après il va où il veut gratuit. Ah ouais, ils sont à... C'est des appartements. Oh putain, mais l'éducation nationale. Quelle bande d'enculés, quoi. Mais bon. Ah, si je pouvais retourner dans le passé, et tout en gardant tout ce que je sais aujourd'hui, bordel. Ah, je me casserais moins la nanette et j'enverrais chez beaucoup de monde, hein, je vous le dis, moi. Mais bon, après, c'est... Ah, mieux vaut tard que jamais. Enfin, bon. C'est comme ça. Voilà. Donc bon, le principal, c'est de mettre le pied dedans, et puis d'y aller. Voilà. Moi je pense que là c'est vraiment le dernier moment. Après faudra pas venir pleurer quoi. Allez, ayez un peu le courage de changer votre vie. Faites des trucs que vous n'avez pas l'habitude de faire. Faites des tentatives. Si vous vous plantez, c'est pas grave, recommencez. Et puis mais vous allez voir, ça va bien se passer. Et pour ceux qui voient y arriver le truc, voilà, en ce moment là, le mieux à faire c'est d'aller au boulot. On met un max de côté et puis et quand les dés seront lancés, je pense qu'ils le sont déjà, que ça... vous allez voir, ça va super bien se passer. Là, nous, on va changer de vie. Puis quand on va commencer à décoller, ça va être... D'un seul coup, on va même pas se rendre compte. Voilà. Allez, sur ce, bon courage et bonne semaine de boulot à ceux qui bossent. Allez, salut.